Amen. Amen. Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Christ soient avec vous. Amen. Je suis votre partenaire de prière, le frère docteur chrétien Fokam. Je suis là encore pour vous conduire encore dans la prière. C'est Fokam chrétien du ministère John et Territo Ministry. Alléluia. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est la prière contre la sorcellerie provenant des cimetières. Prière contre la sorcellerie qui provient des cimetières, pratiquée des cimetières. Sorcellerie qui provient des cimetières ou des tombeaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est un thème dans lequel qui me nécessite vraiment notre attention. Notre attention. Notre attention. Si vous êtes très occupé maintenant, prenez du temps et commencez vraiment à faire ces prières quand vous êtes disponible. Puisque je vais nous révéler un peu ce qui se passe dans les cimetières, dans les tombeaux, et comment les satanistes, les sorciers utilisent les cimetières, les tombeaux des gens à partir de minuit, le plus souvent pour détruire les personnes, les familles et les générations. Ce qui cause trop de dégâts, les morts, les accidents, les morts répétés dans les familles, on ne sait pas comment. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce que Dieu a dit quand il a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin. Mon frère, soyez concentrés. Quand je vais nous donner l'aperçu de ce genre de sorcellerie, alors nous allons entrer dans une prière très profonde pour que chacun soit libéré. Nous comprendrons que plus tout un chacun est vraiment concerné par ce sujet et qui est trop caché et qui n'est pas facile aussi à découvrir. Alléluia. Nous comprenons avec ce verset, Genèse chapitre 2 de 16 à 17, que Adam a mangé d'abord le fruit et la Bible dit que Adam est mort. Et la même Bible dit très bien que Adam a vécu 930 ans. Mais le même Adam a mangé le fruit et que Adam est mort. Il a connu la mort. Même si ce même Adam a vécu encore 930 ans. Cela signifie qu'il est possible que les cieux aient déclaré une personne sur la terre comme étant morte. Mais que la personne, même si la personne se déplace toujours, a les enfants, va au travail, rentre, va à l'école, rentre et fait tout ce que toi et moi nous faisons. Selon l'œil du ciel, la personne est déjà morte depuis. Mais le corps physique de la personne marchait encore sur la terre. Cela signifie qu'il y a des cadavres, mon frère, qui circulent dans nos rues. Que la grande partie, quand je vais nous expliquer, nous comprenons que dans ton bureau,
le plus souvent, à la maison, dans la famille, on est entouré que des morts. Et que très peu de personnes sont vivants. Parfois, les gens, le plus souvent, pleurent parce que quelqu'un est mort. Ils pleurent les morts, les gens qui sont tombés par accident ou ceci ou quoi ceci, par les maladies, ils sont morts. Mais les gens ne savent pas que la personne qui est décédée, normalement, il est décédé il y a de nombreuses années. Quand nous prions, d'autres fois nous disons, meurs au nom de Jésus, meurs au nom de Jésus, meurs au nom. Quand nous disons par exemple, meurs, nous ne nous adressons pas à des personnes physiques, mais nous commandons en réalité à toutes ces puissances, à toutes ces forces, à tous ces esprits qui sont derrière des mauvaises situations qui nous encadrent, de cesser d'exister, de cesser de fonctionner pour menacer notre vie. Donc, nous sommes en train de tuer le pouvoir de ces esprits et non la chair humaine. Parce que ce sont eux qui alimentent la destruction de l'être humain. Donc quand nous disons, quand la Bible dit que Adam est mort, mais Adam a encore vécu 30 ans, ça veut dire que la liaison entre Adam et le ciel est déjà coupée. Donc le ciel de Adam était fermé. La relation entre Adam et Dieu était déjà fermée. C'est ça qu'on appelle qu'Adam était mort suivant l'heure du ciel. Donc, avec cela, nous allons comprendre encore qu'il y a trop de gens qui vivent physiquement. Mais en réalité, spirituellement, ils sont morts depuis. Je vais vous donner quelques exemples des cadavres qui promènent nos rues. Des cas des frères et sœurs qui sont le plus souvent considérés devant l'œil de Dieu comme étant des cadavres depuis. Et qui sont cadavres depuis. Mais ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être au contraire ton frère, ta soeur autour de toi. Mais le ciel reconnaît qu'ils sont morts depuis. Mais si à un certain moment, tu entends que son corps physique est mort, en réalité, devant le ciel, ils sont morts depuis. Le premier exemple, par exemple, que je vais prendre, quand tu vas dans le Proverbe chapitre 2 de 16 à 19, Proverbe chapitre 2 de 16 à 19, il est écrit, on parle par exemple d'une femme étrangère, c'est-à-dire que la femme prostituée, ceux qui vont vers les femmes, et ce n'est pas autorisé par Dieu. Par exemple, au verset 16 de Proverbe 2 de 16 à 19, il est écrit, pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort. Et la route mène vers les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne reviennent et ne retrouvent les sentiers de la vie. La Bible dit dans le verset 10 que la femme étrangère, c'est que la femme étrangère ici, femme étrangère, ça veut dire que la femme que tu n'es pas autorisé à visiter sexuellement. L'homme que tu n'es pas autorisé à visiter sexuellement. Ce sont des hommes ou des femmes qui emploient toujours des paroles doucereuses pour t'attirer. Ils t'attirent vers quoi? Ils t'attirent vers la tombe. Et quand tu vas vers là, tu vas maintenant, la Bible te dit très bien que tu vas vers la mort. Et ce qui fait que, à ce verset, si tu es un homme marié ou une femme mariée, ou bien que tu n'es pas marié, mais et que tu as une petite amie, ou bien que tu as une petite amie fille, ou bien un ami homme, et que vous n'êtes pas spirituellement marié devant Dieu, alors le ciel, la Bible, Dieu vous considère comme étant des morts. C'est un homme mort, une femme morte depuis. En d'autres termes, le monde des ténèbres amène votre âme et votre esprit maintenant pour vous enterrer dans un cimetière. Ou bien vous enterrer au sous du sol, sous la terre.
Si vous êtes peut-être un président même d'association ou bien un pasteur et que dans les herbes, dans les cache-cache, vous avez une petite amie, ça ne change rien. Vous prêchez la parole, mais le ciel, votre ciel est fermé depuis. C'est-à-dire que devant Dieu, vous n'existez plus. Si vous êtes si vous vivez dans le péché et que vous soyez marié ou non, mon frère, ma soeur, la Bible vous considère comme personne morte en ce qui concerne au regard du ciel. C'est ce qui est la substance du Proverbe 2 de 16 à 19. Il dit que verset 18 de Proverbe 2, il dit très bien que car sa maison penche vers la mort. Ce verset nous rappelle très bien que la maison, ça veut dire que ton foyer, son mariage est déjà mort. Quelqu'un qui est dans un foyer et qui a un ami ou une amie, ce foyer est penché maintenant, va directement vers la mort. Donc un foyer peut mourir. Un mariage peut mourir. Donc, ne soyez pas surpris qu'on vole, par exemple, qu'on fasse la photocopie de votre acte de mariage, il s'en va et on va mettre dans une boîte d'allumettes, on enterre. Ça veut dire que votre mariage est déjà enterré. Et la suite maintenant, ce n'est que d'abord, c'est de combattre nuit et jour avec le mari. J'ai pris, mon frère, ma soeur, que si c'est votre cas, que le sang de Jésus, maintenant, la résurrection dans le sang de Jésus, ressuscite votre situation et que Jésus vous visite maintenant au nom puissant de Jésus. Le deuxième cas encore des morts qui baladent notre rue et qui baladent notre rue, c'est le cas qui est monté dans le Proverbe 7, verset 25. C'est le cas des prostituées, que ce soit homme ou femme. Le mot prostituée, ça veut dire tout simplement que celui-là qui n'est pas connecté à Dieu et qui vit dans le péché. Le Proverbe 7, 25 dit que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans les sentiers d'une femme prostituée. Parce que c'est des sentiers qui mènent, comme nous l'avons vu au Proverbe 2, c'est des sentiers qui mènent au séjour des morts. Que cela soit homme prostitué, que femme prostituée, ça veut dire tout simplement que si nous avons encore besoin, si tu as besoin d'avoir un ami, rassure-toi que tu es passé par un mariage légal devant Dieu. Le troisième cas, par exemple, dans lequel nous pouvons nous retrouver comme étant des morts. Des morts. Jusqu'à ce que tu sens des odeurs sur toi et personne ne sent, mais tu sens toujours des odeurs pour ta vie pourrie, rien ne marche. C'est le cas des gens qui mènent une vie de débauche. Le Proverbe 21, 16, le Proverbe 21, verset 16 dit que l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Cela veut dire que si mon frère, ma soeur, ton enfant, ton mari, ta femme, qui s'est écarté de la parole, qui s'est écarté de la volonté de Dieu, la Bible dit que dans le monde spirituel, il est au fond de la tombe, reposé dans l'assemblée des morts, c'est-à-dire la réunion des morts. Bien que vous parlez, vous causez, vous riez, vous descendez, mais il vit au milieu des morts. Ce qui fait que tout pour lui est mort. Rien ne marche, rien ne vit encore. La mort, c'est le contraire de la vie. La mort, c'est Satan. La vie, c'est Jésus. Alléluia. Donc encore, je vais vous interpeller encore sur Ésaïe 8, verset 19, où le Seigneur nous parle des gens qui ont des esprits familiers, des gens qui sont des sorciers et des sorcières. Les sorciers, les sorcières, les magiciennes, les marabouts, les gens qui ont des esprits familiers dans eux. Que vous soyez pasteur, ou quoi que ce soit, révérend, ou quoi que ce soit, et que vous avez des esprits familiers en vous, la Bible, le ciel vous considère comme étant un mort. Bien que vous prêchez, bien que vous soyez en train de faire ceci, cela. C'est pour ça que Ésaïe chapitre 8, verset 19 dit: si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui disent l'avenir,
qui pousse des sifflements et des soupirs. Répondez, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? La Bible dit très bien, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Ceux qui, quand tu vas par exemple faire les prières pour les morts, pour les grands-pères, quand tu dis par exemple que nos grands-pères qu'ils dorment en paix et qu'ils nous couvrent. Quand tu évoques les morts de cette manière, la Bible dit que le monde satanique te prend directement et on t'en va te coucher au milieu des morts à cause de ce que tu as déclaré, parce que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Ceux qui sont en train de prédire l'avenir, ceux qui lisent les mains, ainsi de suite, les horoscopes pour prédire l'avenir, la Bible dit qu'ils sont morts. C'est pour ça que quand vous êtes chez vous et que vers 4-5 heures, vous sentez comment les oiseaux viennent pour frapper à la fenêtre. D'autres fois, dans votre construction, vous voyez les oiseaux venir pour faire la réunion dans ta construction. Sachez très bien que vous avez un esprit d'oiseau et qu'en vous, il y a des esprits familiers et que vous êtes devant le ciel, vous êtes au contraire des morts et vous êtes un mort vivant. Bien que vous soyez en train de vivre, le ciel vous considère déjà comme un mort. C'est pour ça que j'ai pris maintenant qu'en réalité, là où tu es maintenant, que le sang de Jésus a résisté la tombe, il a vaincu le tombeau. Pour cela, tu as vaincu le tombeau au nom de Jésus. La Bible nous dit encore très bien qu'il y a des gens qui mènent une vie de débauche. La Bible dit dans Ésaïe 59, verset 10, il est écrit, nous tâtonnons comme les aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point des yeux. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu d'abondance, nous ressemblons à des morts. La Bible dit très bien que ceux qui voient sans voir, ceux qui écoutent sans écouter, ceux qui ont les cœurs fermés, vivent automatiquement au milieu des morts dans les tombeaux. C'est pour ça que c'est le dernier verset, il est écrit, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de choses, quand il y a trop de paix, jusque-là, tu es insensible à la paix. Pourquoi? Parce que tu es toujours en train de dormir. C'est pour ça que dans les rêves, tu vas te voir toujours en train de dormir. Ou bien tu vois quelqu'un en train de dormir dans les rêves, dans les songes. Sache que c'est quelqu'un qui est aveugle. C'est quelqu'un qui n'écoute pas, qui ne voit pas. Dans le spirituel. Donc, Satan l'a placé directement dans le tombeau, dans le cimetière. Il y a des gens qui font des sommeils, il y a des gens dont le moniteur spirituel est mort depuis et ils ne rêvent pas, ils ne songent pas. Ils n'ont plus de vision. Parce que le monde satanique, les marabouts, les sorciers, ils ont enlevé déjà leur moniteur spirituel. Ils ont mis en maintenant sur eux un casque. Ce qui fait que dans le monde spirituel, ils sont toujours en train de dormir. C'est pour ça que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, 14. Éphésiens chapitre 5, 14, il est écrit, c'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Mon frère, ma soeur, mets ta main droite maintenant sur ta tête. Crie à haute voix. Mon nom c'est Focam Chrétien. Prie pour toi et dis ceci maintenant. Réveille-toi, Focam Chrétien, au nom de Jésus. Réveille-toi, Focam Chrétien, au nom de Jésus. Appelle ton nom. Réveille-toi, Focam Chrétien, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Relève-toi d'entre les morts, Focam Chrétien, au nom de Jésus. Relève-toi d'entre les morts, Focam Chrétien, au nom de Jésus. Relève-toi d'entre les morts, Focam Chrétien, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Il dit encore dans le même verset, Éphésiens chapitre 5, 14, il dit, et Christ t'éclairera. Mon frère, laisse ta main encore sur la tête. Tu dis, ma lumière, éclaire maintenant au nom de Jésus. Ma lumière, éclaire maintenant au nom de Jésus. Ma lumière, éclaire maintenant au nom de Jésus. Ferme les yeux, répète cela. Ma lumière, éclaire maintenant au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère aussi, je vais peut-être nous parler encore des gens qui marchent, mais qui sont morts depuis. C'est ceux-là qui vivent une vie de plaisir. Leur corps leur plaît beaucoup. Leur chair leur plaît beaucoup. Ils sont là pour embellir leur chair suffisamment. Leur chair compte beaucoup. Ils font près de 30 000 une heure de temps sur les miroirs. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 6. Il est écrit, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Mon frère, ma soeur, la Bible dit ici, il y a plusieurs gens qui sont en train de vivre, qui sont en train de vivre encore, mais ils vivent dans le plaisir, suivant l'heure du ciel. C'est des gens qui sont dans les tombeaux depuis. Ils sont en train de marcher, aller au travail, ils ont des 5 enfants, les 4 enfants, ils sont des directeurs, les patrons des entreprises, mais ils sont morts depuis. Et si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu te rends compte que une telle personne maintenant est tombée physiquement et est morte, ne sois pas surpris, par exemple, que le Saint-Esprit te rappelle très bien que la personne-là est morte depuis plus de 6 ans. Et que ce n'est que son corps qui tombe maintenant. Alléluia. Ce qui nous fait comprendre encore toujours qu'il y a la mort suivant l'œil du ciel et la mort suivant l'œil humain. Ce que nous disons le plus souvent mort, c'est la mort physique, qui n'est presque rien. Un autre cas encore des cadavres ambulants. Ce sont ceux-là qui séparent, qui laissent leur corps sur le lit à minuit, enlèvent leur esprit et volent maintenant pour aller faire des dégâts dans les vies des autres. C'est là le travail des sorciers de l'air, les sorciers de l'eau, tous les cancans sorciers. C'est-à-dire que dans Jacques chapitre 2 verset 26, il est écrit, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Cela veut dire que ils sortent leur corps, ils sortent leur esprit de leur corps, ils laissent leur corps sur le lit, ils sortent de leur esprit pour partir. Ça veut dire que ces sorciers-là, ces marabouts, ces magiciens-là appartiennent au monde des morts. C'est ce que nous avons dit. Et ils sont autour, même dans votre propre maison. Peut-être que c'est votre épouse, peut-être que c'est votre mari, peut-être même que c'est votre enfant, peut-être que c'est ton oncle, ainsi de même. Dans le physique, vous voyez un être humain. Mais en réalité, il n'y a plus personne depuis. Un autre cas, par exemple, mon frère, que je vais vous rappeler, il y a aussi des gens qui sont depuis programmés et qui sont destinés à la mort. Et qui sont déjà... Il y a des gens dont une vie... qui sont destinés à la mort. Suivant le psaume 102, qui dit que pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr. Donc, les sorciers peuvent capturer, peuvent arrêter l'âme, l'esprit de certaines personnes et ils les mettent dans les prisons spirituelles afin de pouvoir les malmener. C'est ce qui est écrit dans le psaume 102, verset 20. Donc, ces personnes-là, dont l'esprit, dont l'âme et l'esprit a été capturé et mis en prison, c'est des gens qui sont considérés comme morts totalement. Donc, si mon frère, ma soeur, dans ton rêve, tu as appris, par exemple, que tu es arrêté et que tu es dans une prison, sache que le ciel te considère comme étant quelqu'un déjà mort et que il n'a plus de rapport. C'est-à-dire que le Wi-Fi, le Wi-Fi est déjà coupé entre toi et le ciel. Il n'y a plus de connexion. Un autre cas encore des morts ambulants,
C'est ce qui est encore précisé dans Proverbe chapitre 8, 36. Proverbe chapitre 8, 36 parle de ceux-là qui haïssent et qui détestent Dieu. C'est les pécheurs eux-mêmes, qui n'aiment même pas sentir Dieu. Le Proverbe 8, 36 dit que « Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » Tous ceux qui m'haïssent aiment la mort. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un qui n'aime pas Dieu même un peu, qui s'en fout des choses de Dieu, sache que c'est quelqu'un dans son cœur, quelqu'un qui est déjà dans la tombe depuis longtemps et qui n'a plus rien à voir avec le ciel. C'est ça que la substance de Proverbe 8, 36 dit. Mon frère, ma soeur, un autre cas, c'est le cas encore des morts ambulants. Nos frères et sœurs qui sont là autour de nous, même dans notre même maison, même entreprise, même quartier, même famille. Ce sont ceux-là qui recherchent et poursuivent toujours le mal. Ils ne poursuivent jamais le bien. Bien qu'ils professent le bien avec la bouche, mais le mal est dans leur caractère plus profondément. C'est ce qui est la substance du proverbe 11, 19, qui est dit « Ainsi la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. » Mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Donc le ciel considère toujours ceux qui recherchent et poursuivent le mal comme étant des gens morts et qui sont déjà sous la terre. Voilà encore toujours un autre cas des cadavres ambulants, des corps ambulants, des corps mortuaires ambulants. C'est le cas qui est relaté dans le Proverbe 18, 21, qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Cela veut dire tout simplement que ceux qui abusent de langage ou utilisent leur langue pour tuer leurs frères, utilisent leur langue pour escroquer, utilisent leur langue pour dérouter les gens, utilisent leur langue pour projeter les flèches dans la vie de leurs frères et sœurs. Rappelle-toi de cette femme, la femme de Potiphar, qui parlait toujours à Joseph. Joseph, viens coucher avec moi. Joseph, viens coucher avec moi. C'était une langue satanique qui était destinée à détruire le destin de Joseph. Et Joseph a fui cette langue-là. Donc le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. La Bible dit très bien que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, les gens qui sont des cadavres ambulants aussi, c'est des gens qui abusent, qui utilisent leur langue pour détruire l'humanité. Les gens qui parlent 200 mots par seconde, sans contrôler encore, c'est encore des morts. La Bible dit dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Une langue peut proférer la mort. Une langue peut proférer aussi la vie. C'est pour ça que quand tu pries, tu imposes la main pour donner la vie. Mais quelqu'un qui utilise la bouche toujours pour dénigrer, détruire, malmener, parler mal de quelqu'un, c'est tuer son frère et sa sœur. Et la Bible considère ce frère comme étant mort depuis, bien que vivant comme Adam était. Il y a encore l'autre cas des gens qui utilisent, de ceux qui mentent pour s'enrichir. C'est ce que nous trouverons dans Proverbe 21, verset 6, qui dit que des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Ça veut dire que c'est mon frère, ma soeur, quand tu utilises ta langue mensongère pour t'enrichir, sont des enrichissements, sont le fait de s'enrichir, mais qui ne va nulle part. La Bible dit que c'est une langue mensongère et ces trésors acquis par la langue mensongère sont une vanité fugitive. C'est-à-dire qu'elle ne durera pas. Elle n'a pas de fondation du sang de Jésus. Elle a une fondation sur le sable.
et que un petit vent va détruire tous les biens acquis par une langue mensongère. Mon frère et ma soeur, je vous invite encore toujours à la vérité. La Bible est un autre cas encore. Et les gens, par exemple, qui utilisent leur langue pour s'enrichir, le ciel les considère comme morts depuis. Puisque la vie ne sort pas de leur bouche, mais c'est la mort qui sort toujours de leur bouche. Mon frère, ma soeur, un autre cas des cadavres ambulants, c'est ceux-là qui sont toujours affectionnés au pouvoir de la chair. Ceux-là qui ont un esprit totalement charnel, qui n'ont rien de spirituel. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 6, mon frère, ma soeur, il est écrit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ça veut dire que quand les choses de la chair, les biens physiques, s'attacher trop aux choses sur la terre, la Bible, quand tu es trop matériel, quand tu regardes beaucoup plus tes intérêts et non les intérêts du ciel, la Bible te considère comme mort depuis, bien que tu vas au travail et rentres, bien que tu sois vivant. C'est le cas de Adam encore. Mon frère, ma soeur, je vais vous donner encore le cas de la seconde mort, qui est explicité dans Apocalypse 20, verset 14, qui dit clairement, puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Donc ici, la Bible dit très bien que il y a le séjour des morts. Il y a la mort et le séjour des morts. Et je vais encore nous donner encore l'exemple de ceux qui sont capturés, qui sont apprivoisés par les esprits venant du cimetière, des tombeaux, et qui sont enchaînés dans les tombeaux, par les esprits des tombeaux. C'est pour ça que tu verras d'autres fois dans les cimetières certaines chaînes. Parce que dans le monde spirituel, ils sont enchaînés à l'intérieur. Bien qu'au quartier, ils sont en train de marcher. Mais leur âme, leur esprit est enterré, c'est en prison. Nous allons regarder ça dans Ésaïe 14, de 9 à 11. Il dit très bien, le monde du séjour des morts en bas est en émoi à ton sujet pour t'accueillir à ta venue. Voilà le séjour des morts qui est toujours très content pour accueillir les frères et sœurs qui vont vers la mort. Pour toi, on réveille les ombres et tous les princes de la terre. Mon frère, ma soeur, quand tu vas vers tout ce qui est de la mort, je viens de citer les cadavres ambulants. Quand c'est comme ça, le monde des ténèbres, ils t'applaudissent, et tu es célébré dans le monde des ténèbres. Il dit très bien dans Ésaïe 14, 10, 11, il dit, pour toi, on réveille les ombres et tous les princes de la terre. On fait lever de leur trône tous les rois des nations. Eux tous, ils s'adressent à toi en te disant, toi aussi, tu es maintenant sans force, comme nous. Te voilà donc semblable à nous. Mon frère, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu es en train de descendre alors vers le séjour des morts, avec toute la luxure, avec une vie charnelle, le monde des morts te dit très bien que toi aussi, c'est le verset 10. Tu es maintenant sans force, comme nous. Te voilà donc semblable à nous dans le monde des morts. Ton orgueil est précipité dans le séjour des morts, ainsi que le son de tes luttes. Les vers sont maintenant ta couche, les vers de terre, et la vermine ta couverture. Mon frère, ma soeur, ne sois pas étonné que quand, mon frère, quand dans ton rêve, tu vois les vers de terre. Dans les rêves, tu vois les morts. Tu parles aux morts, ils te répondent. Peut-être de ta famille. Ou bien des amis qui sont morts depuis. C'est pour ça que la Bible dit ici que les vers de terre, les tombeaux, les vers sont maintenant ta couche. Que tu vis maintenant avec ça comme ça là, tu vis avec les vers de terre, dans la terre. La vermine te couvre.
Mon frère, aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons examiner la prière contre l'esprit de cimetière. Cet esprit de cimetière, c'est la sorcellerie qui vient des cimetières et qui nous attaque. C'est vraiment une circonstance dans laquelle l'ennemi emploie les âmes, les esprits des morts pour attaquer les humains et soumettre les humains au pouvoir des ténèbres de la sorcellerie. Rappelons-nous très bien que le tombeau, le cercueil, est un lieu, le cimetière est un lieu de pourriture, est un lieu de ténèbres, de calme, de silence, un lieu de corruption, un lieu où l'homme, créé à partir de la poussière, se mélange encore à la fin à la poussière. C'est un lieu des morts, le cimetière, le tombeau. Le tombeau a ses propres portes. L'enfer en a aussi ses portes. Les sorciers, les hommes méchants, les royaumes des ténèbres, ils sont toujours intéressés et ils sont attirés par les cimetières. Pourquoi? Parce que le plus grand trésor de la terre sont souvent volés et enterrés sous la terre, dans les cimetières, sous la terre. Sous la terre, on trouve les talents qu'on a gardés, qu'on a enfouis, cachés, les cerveaux des gens qu'on a enterrés dans les cimetières, sous la terre, des rêves des gens, des bien-aimés qui n'ont jamais été réalisés et qu'on a arrachés pour cacher à l'intérieur, quand tu ne rêves plus, des désirs des frères et sœurs qui n'ont réalisé et qui ont été volés, Jean chapitre 10, verset 10, et qui sont enterrés, les potentiels des frères et sœurs qui ont été enlevés, les vertus enlevées, cachées, les mariages enlevés et enterrés, les promotions enlevées et enterrées, la santé enlevée et enterrée dans les cimetières. C'est en fait, mon frère, les cimetières, la terre, c'est l'endroit le plus riche sur la terre. Mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe là-bas. C'est pour ça que les cimetières, c'est un lieu de marché très florissant du monde satanique. Lorsque les satanistes et les méchants, les sorciers veulent mettre fin à la vie d'une personne, ils vont dans les cimetières, à la tombe, ou dans un cimetière, et souvent vers minuit, avec un caillou en main, pour représenter le caillou qui avait été à la porte de la tombe de Jésus et qu'on a poussé là. Ils remettent un caillou là-bas pour dire qu'on a fermé leur Jésus. On a fermé de ton Jésus. Ça veut dire que tes talents. Donc, quand ils vont là-bas, ils appellent le nom de la personne ou bien des personnes vivantes. Ils font des incantations à travers les portes de la tombe. Et ils vont avec ces incantations, ça cause des problèmes dans la vie de la personne. C'est pour ça que d'autres fois, tu peux rester comme ça là. Tu entends quelqu'un qui t'a appelé avec la voix de ton frère, ta soeur, et tu te tournes, tu lui demandes, tu m'as appelé. Il te dit non, il ne l'a pas appelé. Ça veut dire que au cimetière, on en est d'invoquer ton nom pour te causer maintenant des problèmes. Et si cela a été le cas pour toi, ou bien que tu as entendu quelqu'un, mon frère, c'est le temps, à la fin de ceci, nous allons prier. Il existe de nombreux agents de la tombe des cimetières, des agents sataniques de cimetières, tout autour de nous aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, c'est regrettable que ces gens-là vont avec succès pour détruire les êtres humains. Lorsqu'un homme est asservi, lorsqu'un homme est sous l'esclavage d'un cimetière, mon frère, il est incapable d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Mon frère, aujourd'hui, de nombreuses personnes, frères et bien-aimés, sont emprisonnées dans les cimetières spirituels. C'est pourquoi elles sont confrontées à des problèmes de vie graves, des problèmes très persistants.
qui semble défier même toutes sortes de solutions. Ma soeur, mon frère bien-aimé, j'ai une nouvelle pour vous. La bonne nouvelle est que Dieu a déclaré qu'il n'aura aucune sympathie pour le pouvoir des cimetières, pour la sorcellerie qui vient des tombeaux des cimetières. C'est pour ça qu'ici, c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, de 55 à 57. Il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, le pouvoir de la mort a été vaincu par Jésus-Christ. C'est la question maintenant est de savoir comment pouvons-nous savoir si nous sommes soumis à des attaques depuis les cimetières, depuis le tombeau. Mon frère, ma soeur, il existe plusieurs méthodes pour savoir si vous avez été attaqué par un cimetière ou un esprit de cimetière. Ou bien la sorcellerie qui vient du cimetière. Si votre famille a une tendance de décès, ou de maladie, peut-être la même maladie, ne perdez pas de vue. Il y a derrière le dossier une attaque qui vient des cimetières. Ce n'est pas par hasard que vous pouvez noter dans votre famille, autour de vous, que qu'un, deux, trois ou plusieurs membres d'une famille meurent le plus souvent au même âge. Ils atteignent un âge, ils meurent. Ils atteignent proche d'un âge, ils meurent. Ils atteignent proche de cet âge-là, ils meurent. Ou ne soyez pas surprise que les gens meurent toujours d'une même maladie ou bien d'une même façon. C'est toujours l'esprit de cimetière, la sorcellerie qui vient des tombeaux. Les gens vont dans la nuit pour faire toutes ces pratiques. C'est pour ça que préparons-nous à prier. Encore une fois, il est rare d'entendre constamment des voix étranges. Ou de s'imaginer, quand tu t'imagines que tu es en train de faire une conversation, ou bien de manger, de dîner, ou tu es en collaboration avec votre famille et vos amis qui sont morts depuis. Si vous conversez dans le rêve, ou bien si en restant comme ça, tu entends la voix de quelqu'un de ta famille, ou bien un ami qui est mort depuis, il te parle et tu réponds. Ou bien tu te retrouves en train de manger avec la personne. Ou bien quelqu'un de ta famille ou un ami, le Seigneur est en train de te rappeler que tu vis au milieu des morts. C'est pour ça que tu communiques avec les morts. Si vous avez la sensation qu'une personne invisible vous suit pendant que vous marchez en route, partout où vous vous trouvez. Si vous sentez par exemple que vous souffrez peut-être d'une certaine dépression, des dépressions extrêmes, ou vous avez des pensées qui tournent toujours vers le suicide, parce qu'on est en train de vous inviter à la tombe. C'est-à-dire que Satan est en train de te dire, de te décourager pour venir mourir et pour être couché à la tombe. Donc, votre spirituel est couché dans la tombe. Bien que vous soyez en train de marcher. Mon frère, ma soeur, si après les rêves, après avoir rêvé, vous ressentez un très grand malaise, une peur intense, une panique étrange ou bien une maladie étrange vous attrape. Après ces rêves-là, sachez que vous vivez au fond de la tombe, au fond de la terre. Mon frère, ma soeur, il peut y avoir des visites malveillantes au cours desquelles vous vous sentez, c'est-à-dire que vous êtes en train de dormir, mais vous sentez comment quelqu'un est en train de vous presser, une force étrange et invisible, vous presse au lit beaucoup. Surtout quand vous dormez, sachez toujours que vous êtes lié aux esprits de la tombe. Mon frère, ma soeur, vous pouvez également remarquer une épouvante, c'est-à-dire qu'une odeur en vous qui est très puante, une pourriture autour de vous que la plupart des gens ne remarquent pas, mais que vous sentez quand même cela. Sachez que je vous ai rappelé
avant que les cimetières, c'est le lieu de la pourriture. Quand quelqu'un est mort déjà, il est pourri. C'est pour ça que vous sentez les odeurs en vous, parce que vous vivez au fond de la terre et vous êtes déjà pourri, bien que vous marchez et vous croyez que vous êtes en santé. Mon frère, ma soeur, notre Dieu le Tout-Puissant a juré de démolir la tombe. Démolir les tombeaux. Vaincre le tombeau. Et tous les esprits méchants qui habitent dans la tombe. Jésus est allé dans la tombe et il a vaincu la tombe. C'est avec cette victoire que nous avons aussi la victoire, parce que notre maître Jésus de Nazareth a vaincu. Donc si vous êtes agressé par des fantômes de cimetière, je vous apporte aujourd'hui d'excellentes nouvelles d'un sauvetage divin. La tombe a été démolie et vous en ressortez avec une grande victoire, parce que vous êtes cachés avec Christ Jésus de Nazareth. L'esprit du cimetière, les esprits des tombeaux ne vous feront pas tomber. Tout comme il n'a pas pu retenir Jésus-Christ de Nazareth. Rappelez-vous que Jésus a la clé, a vaincu et a repris la clé de la mort, et qu'il l'utilisera aujourd'hui à votre avantage au nom de Jésus. Pour être, mon frère, ma soeur, pour être délivré des attaques des esprits du cimetière, vous devez d'abord abandonner votre vie totale à Jésus-Christ. Mon frère, l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur. Et vous devez également avoir confiance en lui, croyant qu'il est capable de vous délivrer de toutes les afflictions des esprits de cimetière, des esprits de tombeau. Alléluia. Peut-être que vous avez connu, dans n'importe quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à avancer dans n'importe quel département de votre vie. Pourquoi? Parce qu'un mort ne peut pas avancer. Un mort ne peut pas se tenir debout. C'est pour ça que votre vie n'avançait jamais. Votre progrès a été toujours retardé. Parce que tout était mort. Vous vivez au séjour des morts. La pauvreté et votre argent a été avalé par votre ennemi. Il semble que certains pouvoirs vous ont privé de votre position légitime. C'est parce que l'esprit de la mort était autour de vous. Peut-être que les bonnes choses sont réduites au silence dans votre vie. Et que certaines personnes, certains pouvoirs arrêtent ces bonnes choses. Ces bonnes choses, surtout quand ils sont dans le point de se produire dans votre vie. Parce que l'esprit de la mort vous entoure. Cet esprit de la mort, le plus souvent, est logé dans votre cerveau. Ou encore, mon frère, ma soeur, peut-être que vous continuez à voir dans vos rêves les parents décédés dans vos rêves. Les amis décédés, les proches. Aujourd'hui, mon frère, vous devez prier fortement. Mon frère, ma soeur, la Bible le dit très bien. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, il dit très bien, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mon frère, confesse tout péché dont vous savez qu'il peut entraver vos percées, votre avancée. Et cela vous donnera maintenant la puissance en Jésus-Christ. Demandez au Seigneur de vous pardonner et d'avoir pitié de vous. Ces péchés qui incitera la puissance maléfique à refuser de vous laisser partir. Mon frère, ma soeur, confessez-le. Si vous êtes déjà allé dans une tombe ou bien au cimetière, peut-être pour certaines cérémonies rituelles, à des fins, d'autres fois même à des fins fétichistes, ou si vous avez déjà été conduit, si vous avez déjà construit vous-même un cercueil pour vous-même, ou un cercueil en miniature, un cercueil en miniature, pour qui que ce soit, vous devez trop prier parce que vous vivez dans la tombe. Le pouvoir contre les esprits de cimetière, les esprits des tombes, ne peut être obtenu, mon frère, ma soeur,
que quand vous êtes soumis à Matthieu chapitre 11, verset 12, qui dit, très bien, je le déclare, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Mon frère, tout à l'heure, vous allez prier avec violence, avec force et violence. C'est le plus grand ingrédient. Et vous allez croire au Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens dont les vertus ont été volées, les vertus ont été enterrées. Si ces personnes prient vraiment violemment, comme nous allons faire tout à l'heure, alors les résultats vont affecter votre vie pendant des générations. Il faut une sainte violence, une détermination très profonde dans votre esprit pour avoir des résultats. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous allons chanter maintenant pour inviter la présence de Dieu. Et ce chant est venu des chants de des chants de victoire ou bien sous les ailes de la foi. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur, viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur, rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi, divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mets ton image en moi, divin modèle, oh, divin modèle, divin modèle. Mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je pas vaincre, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je pas vaincre. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Mon frère, ma soeur, ferme maintenant les yeux. Sois concentré, évite toute distorsion. Parce que l'esprit de la mort, il n'est pas facile de rencontrer quelqu'un qui n'est pas dans ces difficultés. Et cela ne nécessite de rien que vous te concentrez suffisamment. Et cette prière que nous allons faire aujourd'hui, ce n'est pas une seule fois que vous allez faire. Ayez cette habitude de faire ce genre de prière 3 nuits successives à partir de minuit. Et presque même par mois. Ce n'est pas un des esprits qui s'amuse. Vas-y maintenant, dis et répète cela avec moi. Tout pouvoir de cimetière qui poursuit mon destin. Tu es un menteur. Alors meurs au nom de Jésus. Tout pouvoir de cimetière qui poursuit mon destin, qui poursuit mon mariage, qui poursuit mes enfants. Répète-toi, mon frère, ma soeur. Le mot destin peut être remplacé par le mariage, ta promotion, les enfants, n'importe quoi.
Tout pouvoir de cimetière qui poursuit mon destin. Tu es un menteur. Alors, meurs au nom de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rekaporo korikatata, marikaporo korikata kapatata, rekaporo kosoto diakasatata, rekaporo kosoto katakapata diakatata. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout pouvoir de cimetière qui s'accroche à n'importe quel département de ma vie, tout pouvoir de cimetière qui s'accroche à n'importe quel département de ma vie, perds ton emprise maintenant au nom de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise toute connexion entre moi et les esprits de cimetière. Au nom de Jésus, je brise toute connexion entre moi et les esprits de cimetière. Au nom de Jésus, je brise toute connexion entre moi et les esprits de mort, les esprits de cimetière, au nom de Jésus. J'ai brisé toute connexion entre moi, entre ma famille et les esprits de mort, les esprits de cimetière. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ordonne à toute injection des ténèbres qui a été pompée dans mon sang de sortir par le feu maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à toute injection des ténèbres qui a été pompé dans mon sang, de sortir par le feu maintenant au nom de Jésus. De sortir par le feu maintenant au nom de Jésus. De sortir par le feu maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise tout lien d'âme avec les esprits de mort, les esprits de cimetière. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux, mon frère. Ce n'est pas le temps, mon frère, de rester calme. Ton devoir, c'est que cela sorte de ta propre bouche. De ta propre bouche, de votre propre bouche. Je brise tout lien d'âme avec les esprits de cimetière, les esprits de mort, au nom de Jésus. Je brise tout lien d'âme avec des esprits de cimetière, les esprits de mort, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout vent satanique qui souffle contre moi et ma famille depuis les cimetières, depuis les tombeaux, libère-moi et meurs au nom de Jésus. Libère-nous et meurs au nom de Jésus. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Libère-nous et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a certaines maladies que tu peux être en train d'avoir cela comme ça parce que c'est projeté depuis le cimetière. Toute maladie provenant des esprits du tombeau, les esprits de cimetière, travaillant contre ma vie, travaillant contre la vie de ma famille, de mes enfants. Perds ton emprise maintenant sur ma vie et ma famille au nom de Jésus. Perds ton emprise maintenant sur ma vie et sur ma famille au nom de Jésus. Perds ton emprise maintenant sur ma vie et sur ma famille au nom de Jésus. Perds ton emprise. Perds ton emprise maintenant sur ma vie et sur ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise par le feu toute alliance consciente ou inconsciente avec les morts au nom de Jésus. Je brise par le feu toute alliance consciente ou inconsciente que moi ou n'importe quel membre de ma famille a avec les morts. Au nom de Jésus, je la brise au nom de Jésus. Je la brise au nom de Jésus. Je la brise au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout pouvoir de la tombe qui veut que je meure, qui veut qu'un membre de ma famille meure avant le temps. Meurs maintenant au nom de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas récupérer toutes tes vertus. Je nous ai dit, mon frère, dans le passé, que les vertus des gens ont été enterrées dans les cimetières. Les vertus sont tes talents. Les vertus, ton étoile. Vas-y et dis ceci, ferme les yeux, crie ainsi. Mes vertus dans le cimetière. Sortez maintenant par le feu au nom de Jésus. Mes vertus, les vertus des membres de ma famille dans le cimetière. Sortez maintenant par le feu au nom de Jésus.
Sortez, 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 sortez maintenant par le feu. Sortez. Clappe les mains, clappe les mains, clappe les mains, mon frère, ma soeur. Mes vertus dans le cimetière. Sortez maintenant par le feu au nom de Jésus. Sortez maintenant par le feu au nom de Jésus. Sortez maintenant par le feu au nom de Jésus. Sortez maintenant par le feu au nom de Jésus. Les vertus de mes enfants, des membres de ma famille dans le cimetière. Sortez maintenant par le feu au nom de Jésus. Sortez maintenant par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout pouvoir de sorcellerie qui va au cimetière, sur les tombeaux, pour moi ou n'importe quel membre de ma famille, à partir de la nuit, dans la nuit ou de jour, je maudis votre existence au nom de Jésus. Je maudis votre existence au nom de Jésus. Je maudis votre existence au nom de Jésus. Tout pouvoir de la sorcellerie. Mon frère, rappelle-toi que les gens vont à minuit, à partir de minuit, dans le noir, sur le tombeau, sur les cimetières, avant de faire toutes ces incantations. Avec une pierre, on met là, on parle. Tout pouvoir de sorcellerie allant au cimetière pour moi, pour les membres de ma famille, dans la nuit ou dans la journée. Je maudis votre existence au nom de Jésus. Je maudis votre existence au nom de Jésus. Je maudis votre existence au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, tu vas faire maintenant des gestes apostoliques. Tu vas faire comme si tu es en train de pousser quelqu'un. Comme si tu es en train de pousser quelqu'un pour qu'il tombe dans la tombe. Il faut mettre un peu ça dans ta tête. Pendant que tu es en train de me lancer ta main comme tu pousses quelqu'un pour qu'il tombe dans la tombe, dis ceci: je pousse l'ennemi à l'intérieur de la tombe. Creusez pour moi et ma famille. Au nom de Jésus, je pousse l'ennemi à l'intérieur de la tombe. Creusez pour moi et ma famille au nom de Jésus. Je pousse l'ennemi à l'intérieur de la tombe. Creusez pour moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Fais encore ce geste-là. Je pousse l'ennemi à l'intérieur du cercueil, fabriqué pour moi et ma famille au nom de Jésus. Je pousse l'ennemi à l'intérieur du cercueil, fabriqué pour moi et les membres de ma famille au nom de Jésus. Je pousse l'ennemi à l'intérieur du cercueil, fabriqué pour moi et ma famille au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Je ferme par le feu toute porte qui s'est ouverte contre moi et ma famille depuis les cimetières. Au nom de Jésus, je ferme par le feu toute porte qui s'est ouverte contre moi et les membres de ma famille depuis les tombeaux, depuis les cimetières. Au nom de Jésus, je ferme par le feu, 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 je ferme par le feu. Répète cela. Feu, 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 feu. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Je nous ai dit que les gens vont dans la nuit et parlent et appellent ton nom. D'autres fois, tu restes comme ça là. Tu sens que quelqu'un t'a appelé avec la voix de ta soeur, de ton frère, de ton papa, de ta maman qui est à côté de toi. Après, quand tu te tournes, tu demandes à la personne que mais tu m'as appelé. La personne te dit que non. Ça veut dire que c'est les voix qui viennent. C'est les marabouts, les sorcières qui sont partis à minuit et ont prononcé ton nom maintenant là. Maintenant, l'esprit du vent maintenant a emporté ça pour venir te faire suivre. Et quand tu réponds, tu as répondu à l'invitation. Dis ceci: toute voix venant de la tombe et qui parle contre ma vie et contre ma famille, meurs maintenant au nom de Jésus. Toute voix venant de la tombe, venant du cercueil, venant des tombeaux, des cimetières, et qui parle contre ma vie, contre ma famille, meurs maintenant au nom de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci: toi, le pouvoir de la tombe, toi, le pouvoir des cimetières, qui parle contre ma vie, qui parle contre ma famille,
Sois réduit au silence au nom de Jésus. Sois réduit au silence au nom de Jésus. Sois réduit au silence au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise toute alliance entre moi et un parent ou une personne décédée au nom de Jésus. Je brise toute alliance entre moi, entre les membres de ma famille et un parent ou une personne décédée au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous les pouvoirs qui contestent mes avancées, mes percées, tous les pouvoirs qui contestent mes percées, mes avancées, les percées des membres de ma famille, mourrez au nom de Jésus, mourrez au nom de Jésus, mourrez au nom de Jésus, mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit, mon frère, Luc, chapitre 24, verset 2, elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Quand on est venu vers le tombeau de Jésus, quand Jésus était sorti, la Bible dit dans Luc 24, verset 2, il dit, les femmes qui ont couru pour veiller à la tombe, quand on a déclaré que Jésus n'était plus là, la Bible dit dans Luc 24, verset 2, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Maintenant, toi-même, la pierre que les sorciers sont partis mettre sur le tombeau pour bloquer ton avancée, dis ceci, ferme les yeux, crie fortement. Toute pierre placée sur le chemin de mes témoignages, toute pierre placée sur le chemin de mes témoignages, soit roulée par le feu au nom de Jésus. Soit roulée par le feu au nom de Jésus. Soit roulée par le feu au nom de Jésus. Soit roulée par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. À partir d'aujourd'hui, mon Dieu se lèvera et mes poursuivants se disperseront. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, mon Dieu se lèvera et mes poursuivants se disperseront. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, mon Dieu se lèvera et mes poursuivants se disperseront. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout homme fort a signé contre mon destin. Tout homme fort a signé contre le destin des membres de ma famille. Tout homme fort a signé contre mon mariage, ma promotion, mes affaires, mon école. Meurs au nom de Jésus, 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 meurs au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Prie maintenant et dis ceci. Merci Seigneur, car ma mort a été engloutie dans la victoire. Au nom de Jésus, merci Seigneur, car ma mort a été engloutie dans la victoire. Au nom de Jésus, merci Seigneur, car ma mort, la mort des membres de ma famille, la mort de mon mariage a été engloutie dans la victoire, dans la victoire, dans la victoire, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci, je rends grâce à Dieu qui me donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je rends grâce à Dieu qui me donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je rends grâce à Dieu qui me donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Je scelle tous ces prières dans le sang de Jésus. J'interdis toute rétaliation, toute vengeance, tout regroupement à cause des prières d'aujourd'hui, dans le puissant nom de Jésus. Je scelle tous ces prières dans le sang de Jésus. Je scelle tous ces prières dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dis maintenant ceci. Tu vas dire sang de Jésus 7 fois. Sang de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, continuez à prier. Continuez à répéter encore cette prière. Et que le Dieu qui ne répond pas le feu vous répondra toujours par le feu au nom de Jésus. Amen.